tout-puissant. Même les médecins vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaizo, l'ombre du tout-puissant. Même les marabouts vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaizo, l'ombre du tout-puissant. Même les médecins vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaizo, l'ombre du tout-puissant. Même les sorciers vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. 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 C'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Encore une fois. Oh, Epikaizo, l'ombre du tout-puissant. Même les sorciers vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaizo, l'ombre du tout-puissant. Même les médecins vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaizo, l'ombre du tout-puissant. Même le marabout va dire, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. C'est la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. C'est la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. C'est la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Ça c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Ça c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Oh, Epikaizo, l'ombre du tout-puissant. Même ta famille va dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaizo, l'ombre du tout-puissant. Même les amis vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaizo, l'ombre du tout-puissant. Ton médecin va dire, ça c'est le doigt, ça c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Tu le crois? C'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu, déclare. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la gloire de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Ça c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, déclare-le. Ça c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. C'est le toucher de Dieu. Le toucher de Dieu. C'est le toucher de Dieu. Le toucher de Dieu. C'est le toucher de Dieu. Toucher de Dieu. Epikaizo,
Tout-Puissant. Même les médecins vont dire, ça c'est la main de Dieu. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. Même ta famille va dire, ça c'est la main de Dieu. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. Même les sorciers vont dire, ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je veux qu'on puisse élever une prière de foi. Est-ce que tu peux élever une prière de foi ce matin? Alléluia. Que les gens vont changer de parole. Ils vont changer leur façon de parler à ton sujet. Ils vont changer la façon de parler à ton sujet. Sur toi, ils vont changer leur manière de parler. Est-ce que tu peux élever une prière de foi? Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom à toute personne, shalom à ceux qui sont connectés maintenant, à vous qui êtes en train de nous suivre du côté de Muller Malonda Ministry, que l'Éternel vous bénisse, du côté de House of Prayer Church, la maison de prière, que Dieu vous bénisse. Bienvenue encore une fois de plus dans ce deuxième jour bien-aimé de notre 21 jours de jeûne et prière intitulé Coma. Coma, c'est le nom de notre jeûne et prière, c'est-à-dire commander le matin, Coma 21, commander le matin pendant 21 jours bien-aimés, c'est tellement important. Nous allons prendre possession de 2025 et les grands thèmes de ces assises, ce que ça se trouve dans le livre de Philippiens, Éphésiens plutôt chapitre 6, le verset 18. La Bible dit, en toutes choses, faites connaître vos besoins à l'Éternel. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Amen. Éphésiens 6, 18, il dit, en esprit, faites toutes sortes de prières et de supplications. En esprit, faites toutes sortes de prières et de supplications. Nous allons en parler, nous ne sommes pas encore arrivés là, parce que là, nous sommes en train de poser des fondations. Nous sommes en train de poser le fondement. J'en profite de dire à tout le monde que notre jeûne commence à minuit. Parce que la journée commence à minuit. Donc nous commençons à minuit, tu ne manges pas, tu ne bois rien. Tu te concentres dans la prière jusqu'à 18h juste et nous lèvons notre prière. Donc pendant ces temps-là, tu médites, tu prends le temps de lire la parole de Dieu, tu prends le temps de prier, c'est très important. Tu peux rater toute forme de jeûne, tu peux rater tous les jeûnes tout au long de l'année. Mais bien aimé, le jeûne de janvier, Coma 21, tu ne peux pas manquer cela. C'est tellement important. Alors, vous tous qui êtes connectés, continuez à taguer, continuez à partager. Je vois, il y a beaucoup de personnes qui sont connectées, encore une fois de plus. Vous montrez réellement combien vous prenez ces choses, vous accordez de l'importance à ceci. Alors, pour cela, je bénis l'Éternel. Avant toute chose, j'aimerais simplement directement commencer par la prière, recommander ces instants entre les mains de l'Éternel, afin que nous puissions avancer. Shalom, shalom à Maman Esther. Shalom, voilà, pasteur, qui est shalom encore là. Je suis encore là, yes. En tout cas, nous passons des très bons moments dans la présence de l'Éternel. Amen. Qui n'aimerait pas passer des bons moments comme ça? Amen. Donc, Amen. c'est toujours un plaisir d'être là. C'est une bénédiction. Pour Amen. Vous ne savez pas combien j'ai reçu en étant là. Amen, amen, Amen. Alors, à toutes les personnes qui sont connectées, Maman Antonika, Maman Albertine, Maman Jaël, Marcella, Maman Tania, en tout cas, vous êtes beaucoup nombreux, Marquins Massidi, Daniel Molowai, que Dieu vous bénisse. À toutes les personnes, continuez à taguer. Je vois ici Jimoni Nyayala, que Dieu vous bénisse. Vanessa, God bless you. Nous prions.
Tendre Père, nous te disons merci pour ces instants. Merci de nous avoir donné encore la force. Papa, nous sommes venus devant ton peuple et devant toi. Papa, donne-nous la force, donne les capacités. C'est que tu as mis à nous que nous puissions être capables de transmettre cela fidèlement à ton peuple. Daine exaucer nos prières. Nous anticipons le remerciement parce qu'aujourd'hui encore, tu vas faire de grandes choses dans notre vie. Et que la gloire te revienne à toi seul. Dans le nom de Jésus, sois avec nous depuis jusqu'à la fin. Et tout ce qui n'est pas de Dieu, loin de nos maisons au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit fasse l'entrée de là où tu es maintenant. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Continuez à taguer, continuez à partager. Encore une fois de plus, bienvenue dans House of Prayer Church, la maison de prière. Nous sommes aux États-Unis d'Amérique et nous sommes dans ce 21 jours de jeûne et prière. Et aujourd'hui, bien-aimés, poussés par l'Esprit de Dieu, nous sommes là. J'aimerais d'abord terminer là où nous avons terminé hier le matin. Amen. Il y a quelqu'un qui a été béni le matin. Nous avons dit dans le verset que nous avons lu dans le psaume chapitre 5, bien-aimé, psaume chapitre 5, à partir du 4e verset, la Bible dit, Dieu n'aime pas les insensés. Alléluia. Dieu n'aime pas les insensés. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions commencer par lire ces versets et nous allons avancer. Il y a 2 versets que nous allons lire, mais nous allons lire le premier verset. Un écrivain peut nous aider à écrire. Nous sommes dans le livre de Jacques. Jacques chapitre... Où est-ce que je suis? Jacques chapitre 1er, le verset 5 et le verset 6. Nous sommes dans le livre de Jacques chapitre 1er, le verset 5 et le verset 6. La parole de Dieu dit, j'ai lu le verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Qui donne à tous simplement et sans reproche. Et il lui sera donné. Le verset 6, il dit ceci, c'est important aussi. Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté à l'autre. Alléluia. Amen. Parole du Seigneur. La Bible est en train de dire qu'une personne, bien aimée, combat 21, c'est-à-dire commander le matin. Commander le matin, c'est-à-dire que nous sommes en train de donner la place à 2025. Tu es en train de dire à l'année que voici au mois de janvier ce que moi je veux et tu dois le faire. Voici ce que je veux au mois de juillet. Donc tu donnes la place, tu montres la place. Tu es en train de préparer au fait la réussite de ton année. Et c'est maintenant que tu es en train de faire. Et c'est Dieu qui a demandé à Job d'appliquer ces principes, de faire cela. Nous avons déjà parlé de cela. Si tu as raté ces lives, vas-y dans House of Prayer Church et puis tu vas réécouter ces lives. Alléluia. Amen. Alors maintenant le problème est celle-ci. On s'était dit dans le premier jour, c'est que tu dois prendre la résolution de 2025 et puis tu vas le présenter entre les mains de l'Éternel et tu vas négocier et Dieu va te montrer les priorités. Mais la question se pose, pendant que nous avons encore la crise d'identité, pendant que nous avons encore d'autres personnes qui ne se connaissent même pas, qui ne connaissent même pas quelles sont les capacités que Dieu t'a données. Et c'est là où je demande. Donc, en d'autres termes, je dis ceci. Maintenant, quand toi, tu ne connais même pas, qu'est-ce qu'il faut aller montrer à l'Éternel? Alors, qu'est-ce que tu demanderas à Dieu? C'est là où la question se pose. Parce que bel et bien, bien aimé, il y a des gens, oui, il y a des gens qui ne savent même pas. On est en 2025, mais tu ne sais pas quelles sont les résolutions que tu dois prendre. Tu es déjà en 2025. Bien aimé, on n'est pas en train de reculer, on est en train d'avancer déjà. Aujourd'hui, déjà, c'est le 7. Jour pour jour, bientôt tu vas voir, pas, nous sommes à la fin du mois de janvier. Et ça commence à avancer. Et toi, tu marches simplement comme ça, kiboudi, yendi. Alléluia. Amen. Nous voyons même certaines personnes au niveau du collège. La personne qui a commencé le collège jusqu'à ce qu'il arrive même à la fin, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il est en train de faire comme option. Il se réveille seulement chaque matin, il part à l'école, mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il part faire à l'école. Amen, bien-aimé. Amen. Et il arrive même à la fin de l'école. Graduation party et tout. Qu'est-ce que tu as fait à l'école? On ne sait pas. C'est sérieux ces problèmes, pasteur. Alléluia. C'est très important. Donc, il y a des gens qui sont là, qui ne connaissent même pas leur propre vie, qui ne connaissent même pas ce qu'ils veulent dans leur vie. Et ces personnes-là, j'ai toujours dit, ils deviennent les dangers publics. Parce que c'est eux souvent qui causent problème au milieu des gens.
Parce que eux, ils ne savent pas ce qu'ils sont. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Par conséquent, ça devient difficile pour que tu arrives à t'insérer quelque part. Tu arrives dans un groupe de gens qui sont en train de se conduire de telle manière. Toi aussi, tu veux venir. Mais maintenant, tu ne sais pas, tu as une crise d'identité. Et c'est ce genre de personnes que nous sommes en train de parler ce matin. La première des catégories, ou plutôt ce soir. La première des catégories. Alléluia. Amen. Tu ne connais pas qu'est-ce que tu vas présenter à Dieu en 2025. Tu ne connais pas ce que tu veux en 2025. Ce n'est pas tard pour toi. La Bible dit, si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il le demande à Dieu. Ici, je ne parle même pas encore de l'intelligence. Parce qu'en fait, l'intelligence, la sagesse, la connaissance, tout va de pair. Mais tu vas comprendre pourquoi je suis en train de parler de la sagesse. Parce que la sagesse, c'est la supériorité de tous les autres. Tu peux être intelligent, tu peux avoir la connaissance, mais sans la sagesse, il est difficile pour que tu puisses réussir dans la vie. Amen. Amen. Et alors, ces choses, c'est très important. Et la Bible est en train de dire que si tu manques cela, tout ce que tu dois arriver à faire, c'est de demander à l'Éternel. Et l'Éternel va te les donner tout simplement. Il dit tout simplement, no question asked. Il n'y aura même pas de questions, sans reproche. Pourquoi? Parce que nous sommes des pécheurs. C'est normal. C'est normal. Tu n'es pas obligé de tout connaître. Mais quand tu ne connais pas, tu as la possibilité de demander. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. J'aimerais rajouter quelque chose dans ce que vous êtes en train de dire. Spécialement par rapport à la définition de la sagesse. La sagesse, il y a quelqu'un qui dira que la sagesse est la connaissance de la vérité. Yes. L'intelligence spirituelle qui permet d'appliquer correctement la vérité aux différentes circonstances. Yes. Donc, c'est la connaissance de la vérité. Et la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit ceci. Mon peuple périt par manque de connaissance. Alors, quand tu obtiens la connaissance, c'est alors que tu arrives à te situer. Maintenant, tu dois avoir la sagesse pour savoir comment appliquer cette connaissance que tu as réussi. Voilà. Parce qu'on ne l'applique pas à n'importe quel moment. Voilà. C'est comme ça la deuxième partie dit. La deuxième partie dit, c'est l'intelligence spirituelle qui permet d'appliquer correctement la vérité aux différentes situations, circonstances. On te ramène devant, c'est comme le roi Salomon, on le ramène devant la femme, les deux femmes là qui avaient un enfant. On lui demande de donner son jugement. Tellement qu'il avait la sagesse, il a donné son jugement. On te ramène partout, même là où il y a des insensés. Si toi tu es sage, tu seras toujours un élément de référence. On verra toujours que tu es différent, quel qu'en soit là où tu te positionnes. Parce que tu auras une intelligence supérieure à d'autres personnes qui sont avec toi. C'est ça la sagesse dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Amen. Amen. En tout cas, merci beaucoup, maman. Alors, la deuxième des catégories de personnes que nous sommes en train de parler ici, tu peux avoir la connaissance, tu peux être intelligent, tu peux connaître tout ce que tu as besoin de faire en 2025, bien-aimé. Mais nous rentrons encore sur le même point, la sagesse. La sagesse est très importante. Maman vient de les définir. La sagesse, c'est la forme mature de l'intelligence, je peux dire. Donc, la connaissance est à l'intérieur de la sagesse. L'intelligence est à l'intérieur de la sagesse. Et la sagesse elle-même. Donc, en d'autres termes, c'est comme si je suis en train de faire de la tautologie, mais ce n'est pas de la tautologie. C'est-à-dire que tu peux être intelligent, mais tu sors comme insensé quand tu ne sais pas comment gérer ton intelligence. Yes. Tu peux avoir la connaissance, mais quand tu ne sais pas quand est-ce qu'il faut appliquer cette connaissance-là, ça peut même détruire ta vie. Tu as vu, tu te souviens encore, pendant que je suis en train de parler, bien-aimé, je suis en train de voir l'exemple de la Bible qui est en train de montrer, tu imagines que la personne comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est mort avant le temps de Dieu. Alléluia. Je peux dire pourquoi, parce qu'il manquait de la sagesse. Il est allé faire un travail à l'endroit où il ne devait pas faire le travail. Quand tu pars en dehors du contexte ou le temps par rapport au temps que Dieu a prévu pour toi, attention, tu peux raccourcir la mission que Dieu t'a envoyée sur la terre. En fait, les personnes que tu es en train de voir aujourd'hui réussir dans la vie, ce n'est pas qu'ils sont plus intelligents que toi. Ce n'est pas qu'ils connaissent plus que toi. Mais c'est simplement au-delà de la connaissance et de l'intelligence, ils ont la sagesse. Amen. Et pas n'importe quelle sagesse, la sagesse qui vient de Dieu. Yes. Bien aimé, c'est très important que tu comprennes cette chose que je suis en train de dire.
La sagesse, c'est un élément très important. Un élément très important. C'est ce qui te différencie. C'est ce qui fait que, comme maman était en train de dire tout à l'heure là, on peut rester nous tous à un seul endroit en train de parler. Mais quand toi tu ouvres ta bouche pour parler, quand tu ouvres une bouche, tu vois, un homme sage ne parle pas n'importe comment, ne parle pas n'importe quand. Il n'a pas les parler. Ça, c'est un homme sage. Alors, quand lui, il ouvre la bouche pour parler, bien-aimé, il apporte toujours une solution. Il apporte toujours une intelligence qui est au-dessus de toute autre intelligence. Ta parole est différente. C'est très important. C'est très important. Alors, il faudrait que nous arrivions à comprendre que non, la sagesse là, on l'acquiert comment? On l'acquiert à partir des expériences de la vie. On acquiert par rapport à l'accumulation de ces connaissances que tu es en train de faire. C'est ce qui est en train de faire que non, que tu puisses arriver à devenir sage. Et pourquoi, pourquoi tu dois avoir cette sagesse-là? Oui, bien aimé, la sagesse est très importante parce que ça te donnera une révélation. La sagesse qui vient d'en haut est accompagnée d'une révélation qui t'aidera à chaque décision que tu prendras. Chaque décision que tu dois prendre doit être accompagnée par une sagesse. Donc, quand il s'agit de l'éducation de tes enfants, il faut avoir la sagesse. Amen. Comment il faut parler aux enfants? La Bible est même en train de dire que non, parents, n'héritez pas vos enfants. Femmes, soyez soumises. Comment la femme doit être soumise à son mari? S'il n'a pas la sagesse, si elle n'a pas compris ces choses. La Bible dit, mari, aimez vos femmes. Comment ces choses vont se passer? À ton lieu de travail, tu as besoin de la sagesse. Parce que tu dois prendre des décisions chaque jour qui se passe, bien aimé. En fait, la Bible nous démontre la vie de tous les jours que tu vois, bien aimé. La vie de tous les jours. Hein? En fait, je change. Je vais parler en français courant pour que tu comprennes. Tu vois, la réussite de ta vie dépend des décisions que tu prends. La réussite de ta vie, je répète, dépend des décisions que tu prends. Et chaque décision que tu prends a une conséquence quelconque. Et cette conséquence-là peut être là pour te propulser, c'est-à-dire une bonne conséquence ou alors une mauvaise. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que chaque décision que tu dois prendre dans la vie influence ta vie dans le bon ou dans le mauvais. Par conséquent, tu dois prendre de bonnes décisions. Amen. Et pour que tu prennes de bonnes décisions, tu dois être sage. Yes. Sans la sagesse, tu ne sauras pas. Alléluia. Moi, je peux même dire que la sagesse, c'est la petite voix là interne qui nous parle. C'est comme la conscience, mais pas la conscience. C'est comme si, je sais pas moi, c'est comme si c'est le Saint-Esprit qui nous parle là, à l'intérieur. C'est ça. Avant que tu ne prennes une décision, tu jauges cela. Et quand tu es en train de jauger, tu es en train de voir le pour et le contre. En faisant cela, il y a cette voix-là intérieure qui va t'aider à te pencher sur le bon côté. Et cette voix-là, c'est ça, en fait, la sagesse. Et la sagesse, comme le pasteur l'a dit, c'est quelque chose qu'on utilise chaque jour. Dans la vie de chaque jour, n'importe quelle décision que tu dois prendre, si tu es sage, tu prendras toujours la bonne. Tu ne prendras pas de mauvaises décisions. Vous voyez, quand on grandissait, là, nos parents, ils avaient toujours tendance à réagir. Tu fais quelque chose, tu dis, ça c'est la manque de sagesse complètement. Pourquoi? Parce que ce que tu as fait, ça n'a pas donné un sens à ton raisonnement. Hein, ça t'a pas ramené au niveau où toi tu dois être. C'est un peu ça. C'est ce qu'on est en train d'essayer de chercher à transmettre ce soir. Quand tu es en train de gêner, quand tu es en train de faire des projets, quand tu es en train d'élaborer, je ne sais pas moi, ce que tu es en train de prévoir, tous les plans que tu es en train d'établir, tu ne peux pas les faire comme un animal, avec l'instinct. Mais tu dois utiliser la réflexion, tu dois utiliser les cerveaux, tu dois utiliser les capacités que Dieu t'a données, afin que tu prennes des bonnes décisions. Amen. Alléluia. Yes. Est-ce que quelqu'un est là en train de comprendre? Si tu es là, dites-nous Amen, envoyez le cœur bien-aimé, afin que nous puissions avancer. J'ai un autre verset que je vais partager avec toi, et puis tu vas comprendre, bien-aimé, et ça va nous ramener dans le temps de prière. Si tu es là, dis simplement Amen, envoie le cœur, boostez la vidéo, sécurisez la vidéo. Alléluia, alléluia. Tous les enfants des House of Prayer Church, est-ce que nous sommes là? Nous sommes dans Proverbes chapitre 2, le verset 6.
Nous sommes dans Proverbes chapitre 2, le verset 6. La Bible dit ceci. En effet, c'est l'Éternel qui donne la sagesse. C'est de la bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. C'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. La Bible dit, en effet, c'est l'Éternel qui donne la sagesse. C'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. Bien aimé, ça semble comme si c'était la tautologie. Pour que ton foyer puisse marcher, il faut que tu sois une femme sage. Et la Bible dit, une femme sage bâtit sa maison. Il faut que tu sois un homme sage. Pour que ton ministère puisse avancer, il faut de la sagesse. Ce n'est pas seulement de l'intelligence. Le simple fait de savoir bien prêcher ne fait de toi un bon pasteur. Quand il y a des gens qui ont des problèmes, tu dois savoir comment gérer ces problèmes. Quand il y a des difficultés, certaines décisions majeures que tu dois arriver à prendre, ce n'est pas simplement de ton intelligence, mais ça nécessite de la sagesse. Les gens que tu vois, je l'ai déjà dit au début, les gens que tu vois aujourd'hui, les entreprises réussir. Pour que tu réussisses dans une entreprise, il faut, tu vois, chaque jour qui se passe, il y a des décisions qu'ils prennent. Il a fallu qu'ils sachent, est-ce qu'on va fermer l'entreprise ou pas? Pour la sécurité des gens. Tu as vu, le snow est arrivé. Le snow a tombé ici à Kentucky. Qu'est-ce qui s'est passé? Amazon a fermé. Depuis que je suis à Kentucky, pour la première fois qu'Amazon a fermé, il a dit aux gens de rester à la maison. Il y a une catégorie de personnes qui ont siégé, qui ont pris des décisions. Et il a fallu la sagesse parce que quand tu prends une mauvaise décision, tu peux fermer l'entreprise. L'entreprise peut tomber en faillite. Alléluia. Donc chaque décision que tu dois prendre dans ta vie, ça doit contribuer à l'épanouissement de ta vie. Or, ces choses ne viennent pas simplement comme ça. La sagesse que je parle ici, ce n'est pas en lisant simplement les romans, en partant simplement à l'école. Non, j'ai toujours dit qu'en allant à l'école, bien aimé, c'est un passeport que tu es en train de montrer à l'Éternel pour que Dieu te donne le visa qui est ton travail. Amen. Ce n'est pas la connaissance de l'école. Ce n'est pas la sagesse transmise par l'homme, mais la sagesse qui vient d'en haut. La sagesse qui est liée au Saint-Esprit. C'est lui qui t'aidera à prendre des décisions. Et c'est possible que tu les demandes. Au lieu que tu pleurniches, au lieu que tu commences à te sous-estimer. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui regardent, qui disent non, moi je ne connais pas l'anglais. Bien aimé, la sagesse n'a pas besoin de ton anglais. La sagesse n'a pas besoin de ton français. La sagesse que je parle ici, c'est la sagesse qui vient d'en haut, qui vient de Dieu. À chaque fois, et comment tu vas l'obtenir? C'est par la prière, bien-aimé. À chaque fois que tu dois prendre une décision, tu dois prendre le temps de prier. Méditer et après prier, demande à l'Éternel. Dis Seigneur, est-ce que ce que je vais faire, c'est comme ça? Et Dieu te donnera la sagesse de gérer cette situation. Dieu te donnera la sagesse de savoir comment il faudrait, quel genre de décision il faudrait que tu arrives à faire. Et si tu n'as pas cela, tout ce que tu arrives à faire, c'est ce que Jacques a dit. Prie simplement. Tu pries et Dieu va te le donner. Il n'y a personne qui naît avec ça. Je vois le roi Salomon, son exemple par exemple. Quand on l'a demandé, qu'est-ce que tu veux que l'Éternel te donne? Dieu a demandé au roi Salomon, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il a demandé simplement la sagesse. Pourquoi? Parce qu'il n'en avait pas. Il a voulu avoir quelque chose d'extraordinaire que ce n'est pas tout le monde qui a. Alors quand il a demandé la sagesse, cette sagesse-là, c'était pour qu'il soit capable de très bien gouverner le royaume qu'il avait. Amen. Qu'il ne soit pas penché vers le mal, qu'il ne soit pas... Il y a d'autres personnes qui jugent aussi certaines décisions que nous faisons. C'est comme, je prends l'exemple de notre school district. Quand on dit non, school close, les parents se plaignent parce que les parents doivent aller au travail. Mais qui a pris cette décision-là? Il n'y a même pas de neige sur la table et sur les sols. Il n'y a même pas ceci, il n'y a même pas cela. Mais il y a des fois quand ils disent school close, il n'y a personne qui conteste. Yes. Pourquoi? Parce que la décision est prise correctement. Et c'est ça que le roi Salomon avait besoin. Il a regardé, il a dit, je dois gérer un royaume. Il y a beaucoup de gens qui ont différentes façons de voir les choses. Il y a beaucoup de gens qui peuvent peut-être ne pas comprendre ce que je suis en train de faire. Mais qu'est-ce que je peux demander à l'Éternel pour que je sois un bon dirigeant? Amen. Pour que tu sois une bonne maman, une bonne femme, une bonne sœur, pour que tu sois une bonne voisine, pour
Pour que tu sois un bon papa. Pour que tes entreprises puissent réussir. Exact. Pour que dans tes études, que tu puisses réussir. Qu'est-ce que tu es en train de prioritariser? Toutes ces choses nécessitent que tu puisses arriver à avoir de la sagesse. Parce que si tu n'es pas sage, bien-aimé, la seule chose qui différencie une personne âgée avec un jeune homme, c'est que un jeune homme peut avoir de la vigueur, peut avoir de l'intelligence. Mais tu vas voir, il commet beaucoup d'erreurs dans sa vie. Tu te poses la question, mais comment cette personne est intelligente comme ça, mais il fait des choses, des erreurs pareilles, parce qu'il manque de la sagesse. La sagesse, c'est au-dessus de la connaissance. La sagesse, c'est au-dessus de l'intelligence. Pour réussir dans ta vie, il ne suffit pas simplement que tu sois intelligent. Il ne suffit pas simplement que tu puisses connaître les choses. Les langues, tout ça, t'es marié. Non, il faut avoir de la sagesse et tu dois le demander à l'Éternel. Et quand l'Éternel te donne de la sagesse, tu dois maintenant mettre cela en application. Amen. Et c'est comme ça que dans toutes les entreprises, tu vas réussir. Amen. Alléluia. Amen. Alors j'aimerais qu'une personne puisse comprendre ces choses-là, que la sagesse, on ne naît pas avec ça, on ne naît pas avec ça, mais on la demande. Yes. On l'acquiert et puis on la demande. C'est lui qui vient de Dieu, on la demande à Dieu et Dieu va te le donner. Mais de la connaissance, de la sagesse normale comme ça, tu peux aussi l'obtenir par des expériences de la vie. C'est-à-dire que certaines erreurs que tu vas connaître, ne néglige pas cela. J'ai parlé de cela dans le dernier culte de l'année 2024. C'est-à-dire que tu dois apprendre de tes erreurs que tu as commises. Tu dis, ah, ici j'avais échoué à cause de ceci. Là j'avais échoué à cause de cela. Je ne veux plus répéter cela. Et quand tu diras à une personne, la personne verra que non, tu es un homme sage. Parce que la sagesse est constituée à partir de ces expériences-là que tu es en train d'accumuler tous les jours. Bien aimé, c'est là où nous allons faire, comment on appelle ça, nous allons clôturer pour aujourd'hui. Et pour terminer, comme ça, ça va nous ramener dans le temps de prière. Le premier verset que nous avons lu, le Jacques chapitre 1er, le verset 5, le verset 6 avait dit ceci. Mais que la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté à l'autre. Bien aimé, la Bible dit sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Toutes les choses que nous sommes en train de parler ici, toutes les prières que nous sommes en train de faire ici, si tu n'as pas la foi, ça ne va pas se matérialiser. Ça ne va pas se réaliser. Alors j'aimerais que tu actives ta foi. En 2025, parmi les choses que tu dois prier, Dieu te donne la sagesse, mais que Dieu te donne aussi la foi. Même les disciples, ils ont dit, augmente-nous la foi. Parce qu'ils ont vu les choses. Ils ont regardé. Non simplement, ils ont demandé à Jésus qu'on les apprenne à prier. Mais ils ont dit, augmente-nous la foi. Parce que Jésus les a dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi à la mer. La montagne va arriver. En d'autres termes, quand tu as la foi, tu changeras les situations de ta vie. Et nous parlerons de cela aussi tout au long de ces 21 jours de jeûne et prière. Mais quand tu es en train de demander, quand tu es en train de prier, please, ne dis pas simplement parce que le pasteur. Souviens-toi, on vous avait dit hier, c'est live, ce n'est pas le live de l'église. C'est ton live à toi. C'est jeûne, ce n'est pas le jeûne de l'église. C'est ton jeûne à toi. Comment c'est ta prière personnelle avec Dieu? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi en 2025? Qu'est-ce que tu veux que 2025 puisse apporter dans ta vie? Et c'est ce que tu es en train de faire maintenant. Tu es en train de montrer la place à l'aurore. Alléluia. Alors j'aimerais que tu commences à prier. J'aimerais que tu élèves ta voix. Tu dis merci à l'Éternel, lui qui t'a gardé, lui qui t'a donné la force, lui qui t'a protégé. Dans le nom de Jésus, tu es en train de prier, tu es en train d'élever le roi des rois, tu es en train d'élever le nom de l'Éternel. Au nom puissant et glorieux de Jésus, Père de gloire, nous nous sommes privés de la nourriture. Depuis minuit jusqu'à 18h, on n'a pas mangé parce qu'on voulait t'écouter, parce qu'on voulait faire ce que toi tu nous as demandé de faire. Nous sommes en train de gêner parce que nous voulons que nos vies changent. Mais c'est toi qui nous donnes la force, c'est toi qui nous aides. Voilà pourquoi je suis en train de dire merci. Voilà pourquoi je suis en train de dire, sois élevé encore mon Dieu mon roi. Sois élevé encore mon Dieu mon roi. Pour tout ce que tu ne cesses de faire dans notre vie. Le souffle de vie, la protection. On se réveille le matin. On était là à 5 heures ensemble. Mais il y a d'autres personnes bien-aimées. Pendant que nous sommes en train de parler, ils se trouvent à l'hôpital. Pendant que nous sommes en train de parler, ils sont malades. Mais toi et moi, Dieu nous a gardés. Que
qu'est-ce que nous pouvons lui donner? Sinon que de lui dire merci. Bien-aimé, regarde dans ta vie. Pendant que tu vis encore, bien-aimé, pendant que tu es encore en vie, il y a encore de l'espoir. Même si tu ne vois pas encore aujourd'hui, mais sache-le que demain, Dieu a un plan pour toi. Il a dit, je connais le projet que j'ai formé pour toi. Le projet de bonheur et non de malheur. Dieu a besoin de ton bonheur. Dieu connaît ton bonheur. Bien-aimé, dis simplement merci. Ne sois pas ingrat à ces dieux-là. Ne sois pas ingrat à ces dieux-là. Reconnais-le pour le souffle de vie. Reconnais-le pour la santé. Reconnais pour la protection. Pendant que toi, tu es en train de conduire. Pendant que toi, tu es en train de dormir. Il y a des choses qui s'est passées. Il y a l'ennemi qui est en train de chercher à te faire du mal. Mais Dieu est en train de te protéger. Dieu a protégé tes enfants. Dieu t'a protégé. Pourquoi ne pas l'élever? Pourquoi ne pas l'élever? Pourquoi ne pas l'exalter? Au-dessus de tout, au-dessus de toi, papa, il n'y a aucun autre nom. Au-dessus de toi, il n'y a aucun autre Dieu. Je viens avec un cœur reconnaissant, en train de reconnaître tes bienfaits dans ma vie, en train de reconnaître tout ce que tu ne cesses de faire dans ma vie. Voilà pourquoi je suis en train de t'élever. Voilà pourquoi je suis en train de t'exalter. Voilà pourquoi je suis en train de dire, papa, exalte-toi. Blessing is your name. Bless is your name. Bless is your name. Bless is your name. Bless is your name. Dans le nom de Jésus, lui qui combat pour nous, pendant que j'étais en train de dormir, pendant que l'ennemi est en train de chercher à me faire du mal. Mais toi, tu combattais pour moi. Toi, tu combattais pour moi. Voilà pourquoi je dis merci. Voilà pourquoi je dis merci. Voilà pourquoi je dis merci. Dans le nom de Jésus, Machabrada, Rekayandada Baba. Je reconnais, Père de gloire. Je reconnais, Père de gloire, que je puis tout que par toi qui me fortifie. Je puis tout, Père de gloire, par ta grâce et ta miséricorde. Voilà pourquoi je t'élève encore. Voilà pourquoi je t'exalte encore. Par-dessus de tout. Par-dessus de tout. Par-dessus de tout. Le Saint de Saints. Le Saint des Saints, assis sur son trône, son regard est sur son peuple, en train de chercher à leur faire du bien, en train de chercher à leur faire du bien. Pour cela, je te dis merci. Pour cela, je te dis merci. La Bible dit qu'il n'y a qu'une seule chose qui nous sépare de Dieu, ce sont nos iniquités. Mais il est juste droit pour nous pardonner si nous jamais nous le confessons. Tu es en train de demander pardon à l'Éternel. Demande pardon pour tes enfants. Demande pardon contre toi-même. Pour toutes tes iniquités. Demande pardon pour tes péchés. Père de gloire, mes mauvaises pensées, les choses que je pensais, les choses que je fais, qui ne t'a pas plu en tant qu'une personne. Je demande pardon, papa. Je demande pardon. Et pitié de moi. Et pitié de mes enfants. Et pitié de mon épouse, Père de gloire. Et pitié de tous les enfants de HPC. Connectés maintenant. Nous demandons pardon. Que tu nous pardonnes parce que nous ne sommes pas dignes. Bien aimé, la Bible dit, il y a des fois par notre manière de parler. Il y a des fois par nos pensées. Tu as dit quelque chose qui a attristé le Saint-Esprit. Tu as dit quelque chose qui n'a pas honoré Dieu. Voilà pourquoi tu es en train de demander pardon. Voilà pourquoi tu es en train de dire aie pitié de moi. Aie pitié de mes enfants. Aie pitié de mon épouse. Demande pardon, bien-aimé. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Purifie mes enfants. Purifie-nous, Seigneur. Parce que nous ne sommes pas dignes. Nous ne sommes pas dignes. Nous ne sommes pas dignes. Nous demandons que tu nous pardonnes. Nous demandons que tu nous pardonnes. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Bien-aimé, tu es en train de prier. Tu es en train de demander le Saint-Esprit qu'il arrive à t'équiper. La Bible dit, Jésus parla à ses disciples. Il dit, il est avantageux pour que je m'en aille. Parce que si je parte, je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit. Et quand il viendra, il vous guidera. Il vous donnera la force. Il vous donnera la puissance. Bien aimé, la Bible dit, les disciples, ils étaient dans la chambre haute, dans Actes des Apôtres, chapitre 1er. Et d'un coup comme ça, un vent comme un vent empêté est descendu. Le Saint-Esprit descendra sur eux. Il les a équipés. Il les a donné la force. Bien aimé, les disciples qui avaient peur après la mort de Jésus, après avoir reçu le Saint-Esprit, ils ont sorti, ils ont commencé à parler de Jésus parce qu'ils ont reçu l'autorité, parce qu'ils ont reçu la puissance. Je prie et je déclare maintenant que le Saint-Esprit qui descend dans toi maintenant, qui te donne la force, qui te donne la puissance, qui te donne l'autorité, qui te révèle des choses cachées, dans le nom de Jésus, désire le Saint-Esprit. Désire le Saint-Esprit. Désire le Saint-Esprit. Quand lui vient, c'est lui qui te donnera la sagesse. Quand lui vient, c'est lui qui t'orientera. Quand lui viendra, c'est lui qui va te transformer, bien-aimé. Tu es en train de prier que le Saint-Esprit en venant, qui te transforme, que tu changes tes habitudes, de mauvaises habitudes qui s'acquittent, que le Saint-Esprit quand il descende, qui te transforme,
qui te transforme. Oui, qui te transforme, qui devient la meilleure des personnes de soi-même. Tu n'es pas en train de te comparer avec une personne, mais que toi-même tu deviens la meilleure version de ce que tu étais hier, la meilleure version de ce que tu étais dans 2024. Que l'Esprit de Dieu te change, que le Saint-Esprit te change, que le Saint-Esprit te change au nom de Jésus, au nom de Jésus, qui te donne l'autorité, qui te donne la force, afin que tu saches combattre tes ennemis, afin que tu saches comment marcher, afin que tu te révèles de choses cachées. Est-ce que tu peux commencer à prier en fonction de ces versets d'aujourd'hui? La Bible dit, est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un parmi vous qui manque de la sagesse, qui le demande à Dieu? Qui le demande à Dieu, que Dieu te donne la sagesse, que Dieu te donne l'intelligence, que Dieu te donne la connaissance. Tu es en train de prier, qu'il le fasse pour toi, qu'il le fasse pour ton mari, qu'il le fasse pour tes enfants, qu'il le fasse maintenant. Demande à Dieu la sagesse, demande à Dieu la sagesse qui vient d'en haut, l'intelligence qui vient d'en haut, la connaissance qui vient d'en haut. Père de gloire, je prie, Père de gloire, je prie, release Father God, your wisdom in your people, among your people, Father God, release your wisdom. Relâche papa. J'ai besoin de la sagesse pour gérer ton peuple. J'ai besoin de la sagesse pour gérer ma maison. J'ai besoin de la sagesse pour gérer mes affaires. J'ai besoin de la sagesse pour faire les affaires au Père de gloire. Sans la sagesse, je ne peux rien. Sans la sagesse, je ne peux pas. J'ai besoin de l'intelligence. J'ai besoin de la connaissance. Oui, qui viennent de toi, papa. Qui viennent de toi, papa. Dans un monde perverse, dans un monde de trop de difficultés. Sans toi, papa, qu'est-ce que nous serons? Je dois savoir comment diriger mes pas. Je dois commencer à savoir comment faire le mouvement. Voilà pourquoi je demande de la sagesse. Voilà pourquoi je demande de l'intelligence. Voilà pourquoi je demande de la connaissance. Oh Père de gloire, release. La Bible dit, si vous demandez, il va vous les donner. Si vous demandez, il va vous les donner. Si vous demandez, bien aimé, j'ai vu les femmes détruire leur propre mariage à cause de la bouche. Parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut parler. Ils ne savent pas quand est-ce qu'il faut parler. Que Dieu te donne la sagesse. À partir de cette année, à partir de maintenant, oui, Rababosé, que le Saint-Esprit t'aide à savoir parler. Que le Saint-Esprit te donne l'intelligence. Que le Saint-Esprit te donne la sagesse. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, que tu saches qu'est-ce qu'il faut dire. J'ai vu les gens être chassés de lieu de travail parce qu'il a parlé de choses qu'il ne fallait pas parler. Ces choses doivent s'arrêter. Ces choses doivent s'arrêter. La sagesse, la connaissance, l'intelligence qui vient d'en haut. L'intelligence qui vient d'en haut. L'intelligence qui vient d'en haut. Dans le nom de Jésus, nous sommes en train de prier. Dans le nom de Jésus, tu es en train de prier. Est-ce que tu peux les désirer? Est-ce que tu peux les désirer? Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Quelqu'un en train de prier. 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 Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, tu commences à parler maintenant. Parle en 2025. La Bible dit, comment on appelle ça? Nous sommes dans coma. Amen. Commander le matin. La Bible dit, Dieu posa la question à Job. Depuis que tu existes, as-tu déjà commandé au matin? As-tu déjà montré sa place à l'aurore? Tu veux maintenant commencer à parler à Dieu. Qu'est-ce que tu veux que 2025 puisse t'apporter? Tu es en train de parler sur tes finances. Tu es en train de parler sur ton mariage. Tu es en train de parler sur ta santé. Tu es en train de parler sur tes projets. Tu dois réussir en 2025. Le chèque n'est pas ton partage au nom de Jésus. La Bible dit, je serai la tête et non la queue. Ce n'est pas simplement une prophétie. Ce n'est pas simplement un adage, un slogan. Mais ça doit se réaliser dans ta vie. Au nom de Jésus, tu es en train de prier. Dans la vie de tes enfants, tu as les enfants. Tu es en train de prier, tu es en train de parler. En 2025, l'échec n'est pas mon partage dans tous les domaines de ma vie. Que ce soit dans mon travail, que ce soit dans mes finances, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans la vie de mes enfants. Au nom puissant et glorieux de Jésus. En 2025. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Je suis la tête et non la queue. Mes enfants sont la tête et non la queue. Tout ce que je vais toucher doit réussir. Tout ce que je vais toucher doit réussir. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Mon travail va exceller encore. Mon travail va exceller encore. Je serai un bon mari pour ma femme.
Je ferai un bon père pour mes enfants. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, mes affaires vont se réaliser. Tous les projets qui ne se sont jamais réalisés en 2025, la réalisation de mes projets au nom puissant et glorieux de Jésus. Pray. Une année d'explosion sur tout le point. Que les portes qui étaient encore fermées s'ouvrent en 2025. Que les portes qui étaient encore fermées en 2025, toutes ces portes de bénédiction, que ça s'ouvre au nom de Jésus. Que ça s'ouvre au nom de Jésus. Que ça s'ouvre au nom de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoutez, la Bible est en train de dire ceci. Tu travailleras et tu jouiras du fruit de ton travail. Amen. Tu travailleras et tu jouiras du fruit de ton travail. Amen. Tu vas planter et tu vas récolter. Amen. La Bible d'ailleurs, il est en train de dire dans le livre de Galates chapitre 5, on ne se manque pas de Dieu. Ce que l'homme sèmera, c'est ce qu'il moissonnera. Amen. Au nom puissant et glorieux de Jésus, tu es en train de déclarer que moi là, je vais manger le fruit de mon travail. Amen. Je vais manger le fruit de mon travail. S'il y a des gens qui venaient jouer avec ton argent, toi tu travailles, l'argent de papier. Quand tu arrives à la fin de l'année comme ça, les W2 arrivent, tu poses la question, mais c'est moi qui ai fait tout cet argent. Mais dans le compte bancaire, il n'y a pas. Plus jamais cela en 2025 au nom de Jésus. Déclare-les. Tu vas travailler, tu vas voir ton argent. Toute personne qui vient la nuit en train de voler ton argent pendant que toi tu es en train de dormir, au nom de Jésus, ça doit s'arrêter cette année. Ça doit s'arrêter cette année. Tu n'es pas venu accompagner les gens. Tu n'es pas dans l'esclavagisme. Tu n'es pas dans la servitude. Tu n'es pas dans la possession. Alléluia. Tu n'es pas dans l'oppression. Ça doit s'arrêter. La parole de Dieu doit se réaliser dans ta vie. Amen. Je vais planter et je vais récolter en 2025. Amen. Je vais travailler et je vais me réjouir du fruit de mon travail en 2025. C'est une année de réjouissance pour toi financièrement. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Tu es en train de prier pour tes finances. Tu es en train de prier, tu es en train de prier. Qu'en 2025, là, tu dois voir clair. Tu dois voir clair sur ton argent. Tu dois voir clair sur ton argent. Tu dois voir clair sur ton argent. Plus jamais travailler pour les gens. L'esprit de servitude n'est pas ton partage en cette année au nom de Jésus. Tu mangeras le fruit de ton travail. Tu mangeras, la Bible dit tu mangeras à partir de la sueur de ton front. Au nom de Jésus, toutes mains qui viennent voler, toutes personnes qui viennent jouer avec mon argent, plus jamais, ils sont délogés. Ils sont délogés. Ils sont délogés dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Déloge-le maintenant. Déloge-le maintenant. Tu n'es pas un esclave d'une personne. Tu n'es pas une esclave d'une personne. Non, 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 non. Tu n'es pas, on t'a pas donné naissance pour que toi là, tu travailles pour les gens. Non, non. Toi aussi, tu dois voir clair. 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 Tes finances, tu dois voir clair. Macha bradara. Rekayandara baba baba. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. L'échec n'est pas ton partage. L'échec n'est pas ton partage. La servitude n'est pas ton partage. La servitude n'est pas ton partage. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, tu es en train de refuser. Tu es en train de refuser. Tu es en train de refuser. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bien aimé, il y a d'autres personnes qui sont là. Ce n'est pas parce que tu n'es pas intelligent. Ce n'est pas parce que tu n'es pas sage. Ce n'est pas parce que tu n'as pas la connaissance. Mais quelque part, il y a quelqu'un qui vole ton intelligence. J'ai partagé ça plusieurs fois sur ce live. Il y a des gens qui sont là. Tu sais, la Bible parle, il les appelle de marchands de la nuit. Le marchand de la nuit, ce sont des personnes qui volent les grâces des gens, qui volent le don des gens, qui volent les étoiles des gens. Souviens-toi que non, quand Jésus était né, les mages ont reconnu Jésus à travers l'étoile. Il dit cette étoile-là, c'était l'étoile royale. Donc celui qui était né, c'était un roi. C'est comme ça qu'ils vont suivre et chercher à aller localiser Jésus. Le diable connaissait voir l'étoile qui est en toi. Machabrada, rekabose. Je vois une personne en feu maintenant pendant que nous sommes en train de prier. Tu vas prier, tu vas dire,
au vol des étoiles. Alléluia. Tu vas prier, tu vas dire au vol de dons. Tu vas prier, tu vas dire aux marchands de la nuit qu'en 2025, vous n'êtes pas le bienvenu. Dans ma maison, dans la vie de mes enfants, dans mon mariage, vous n'êtes pas le bienvenu. Que tout ce qui vole tes dons, que tout ce qui vole ce qui est à toi, qui font des transactions nocturnes, au nom de Jésus, Bakouya, au nom de Jésus qui tombe, commence à prier, commence à prier, commence à prier, monte encore de prière, monte encore de dimensions. Monte encore des dimensions. Toi, tu es en train de travailler, mais le succès, c'est d'autres personnes qui se réjouissent. Toi, tu es en train de fournir des efforts, mais toi, tu ne vois pas clair dans ta vie. Parce qu'il y a des transactions nocturnes qui se passent. Parce qu'il y a des transactions nocturnes qui se passent. On vend ce qui est à toi. On échange ce qui est à toi. Ça ne va plus arriver. J'ai dit ça ne va plus arriver. J'ai dit ça ne va plus arriver au nom puissant et glorieux de Jésus. Tu es en train de prier, tu es en train de prier, tu es en train de prier, tu es en train de prier. Tous les règnes de l'ennemi a échoué. Je suis en train de renverser maintenant tout ce que vous avez Prie. Prends cela au sérieux. Prends ce temps au sérieux. Prends ce temps au sérieux. Prends ce temps au sérieux. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Qui lâche ta vie ce soir. Qui lâche ta vie ce soir. Tout le marchand de la nuit qui lâche ta vie ce soir. Qu'est-ce qui est de toi que l'ennemi a volé? Qu'est-ce qui est de toi que l'ennemi a transformé? On t'a changé les enfants. On a transformé l'intelligence de tes enfants. On a changé ton travail. On a changé ta matrice. On a changé tes finances. Quelqu'un en train de prier. Quelqu'un en train de prier. Ce soir, ils vont lâcher prise. Cette nuit, ils lâchent prise. Je suis en train de détruire. Je suis en train de Jésus. Les endroits où ils se réunissent là, tu envoies le feu dévorant. Les endroits où ils se réunissent là, tu envoies le feu dévorant. Là où ils se réunissent là, le feu de Dieu le consume. Au nom puissant de Jésus, ils sont en train de tomber. 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 Au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Ils sont en train de tomber. Mareka yandaraba. Broseke yandaraba. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ils sont en train de tomber. Ils sont en train de tomber. Ils sont en train de tomber. Les endroits où ils se réunissent là, contre ta vie, tous les objets qu'ils utilisent pour arriver à gérer ta vie, au nom de Jésus consumé, au nom de Jésus consumé, au nom de Jésus consumé, Machabrada, Rekayandaraba, Fire Holy Ghost, Fire Holy Ghost, Fire Holy Ghost. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Je veux voir le feu. Je veux voir le feu. Je veux voir le feu. Qu'il soit consumé. Qu'il soit consumé. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. La Bible dit, on vous fera la guerre. On ne vous vaincra jamais. On vous fera la guerre. On ne vous vaincra jamais. Tu es en train de déclarer, à partir d'aujourd'hui, l'échec dans leur camp. À partir d'aujourd'hui, tout le marchand de la nuit qui viennent m'attaquer, qui viennent voler ma vie, qui viennent faire des transactions nocturnes, le chèque dans le nom de Jésus. Le chèque dans le nom de Jésus. Vous ne me verrez plus jamais. Vous n'aurez plus accès maintenant. Dans le nom de Jésus. Écoutez, tu es en train de refuser même l'esprit de mari de nuit, l'esprit des eaux, les esprits des femmes de nuit. Tu refuses cela maintenant. Toi qui dors mais toujours la nuit avec de mauvais cauchemars. Toi qui dors, qui fait toujours des rêves bizarres. Tu es en train de leur dire à partir d'aujourd'hui, je vous divorce,
je vous divorce. Même dans mon sommeil, ne venez pas. Ne venez plus jamais. Ne venez plus jamais. Ne venez plus jamais. Même dans ton sommeil, qui ne vienne plus jamais. Plus jamais dans ma maison. Plus jamais dans ma vie. Cet esprit de peur-là, que ça libère ta vie. Que ça libère ta vie. Que ça libère ta vie. Dans le nom de Jésus. Je vous neutralise au nom puissant de Jésus. Dans le nom 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 de Jésus. Ce qu'on a volé de toi est en train d'être restauré. Amen. Je parle à quelqu'un. Ce qui était volé de toi chez les marchands de la nuit. Cette transaction qui s'est fait la nuit sans ton autorisation est en train d'être restituée maintenant. Est en train d'être restituée maintenant. Est en train d'être restituée maintenant dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Et plus jamais, plus jamais, plus jamais, à partir de ce soir, plus jamais, ils ne vont plus toucher ta vie. Ils ne vont plus faire quelque chose dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Thank you Jesus. Le Dieu de restauration est en train de restaurer quelqu'un. Le Dieu de restauration est en train de restaurer quelqu'un. Pendant que je suis en train de prier, je suis en train de voir plusieurs personnes. En fait, certaines décisions que tu fais, ce ne sont pas de bonnes décisions. Et après avoir fait cette décision, c'est comme ça que tu commences à regretter. C'est parce qu'il y a une perte de mémoire quelque part qui s'est faite. C'est parce que ton intelligence a été volée. C'est parce qu'il y a une force maléfique qui te pousse de prendre certaines décisions que tu ne devais pas prendre. Mais à partir de ce soir, pendant que je suis en train de parler, au son de ma voix, ces décisions, ces influences, ça s'arrête aujourd'hui. Ça s'arrête maintenant même. En fait, j'ai dit ça s'arrête maintenant au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom de Jésus, c'est fini pour toi. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre de toute influence. Tu es libre de toute mauvaise influence. Tu es libre, tu es libre, tu es libre au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Père de gloire. Nous sommes presque à la fin de ce live. J'aimerais te recommander, avant de donner la parole à maman, la Bible dit dans Philippiens chapitre 4, le verset 6, ne vous inquiétez pas par de prières à prier. C'est que tu es en train de prier, tu es en train de prier, tu es en train de prier, tu es en train de prier. Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Dans le nom de Jésus. Je prie, Éternel de désormais, que tu puisses te manifester. Merci Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Merci Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Papa, il y a beaucoup de choses qu'on peut demander sur cette terre, Éternel de désormais. Il y a des fois, nous voyons, Éternel de désormais, les physiques et les matériels, Éternel de désormais. Il y a des fois, on regarde, Seigneur, les avoirs, les biens de ce monde, Éternel de désormais. Et on ignore, Papa, que la sagesse est au-dessus de tout. Oh, Éternel de désormais, Papa, je suis en train de faire comme le roi Salomon avait fait, Éternel des armées. Je demande simplement que tu remplisses ma vie de sagesse, Éternel des armées. Que tu remplisses mon mari, que tu remplisses mes enfants, Éternel des armées. Parce que quand nous avons la sagesse, Seigneur, c'est plus que la richesse de ces mondes, Éternel des armées. Quand nous avons la sagesse, Éternel des armées, c'est plus que toute chose, oh Yahweh. Nous prions, Éternel des armées, ce soir, que toi tu puisses nous donner la sagesse que tu as donnée au roi Salomon. Que nous sachions comment voir les choses comme toi tu le vois, Seigneur. Que nous puissions voir les choses comme tu le vois. Oui, la Bible déclare, là où l'intelligence de l'homme s'arrête, la sagesse de l'homme s'arrête, c'est là où toi tu commences. Papa, laisse que toi tu puisses commencer, parce qu'à cet instant, je n'ai pas une autre secours, Seigneur. Je n'ai plus, Éternel des armées, de secours. Je n'ai plus personne à qui je peux lever mes yeux, Éternel des armées. Je peux lever les yeux vers les parents. Je pouvais, Éternel des armées, lever mes yeux vers mes parents, Seigneur. Mais mes parents sont limités, Seigneur. Je pouvais bien voir mes études. Mes études sont limitées, Seigneur. Je pouvais bien voir ma vigueur. Ma vigueur est limitée, Seigneur. Je pouvais bien voir mes enfants, mais mes enfants sont limités. Je pouvais bien voir mon mari, mais mon mari est limité. Je pouvais bien voir l'argent, mais l'argent est limité. Il n'y a que toi qui es capable de tout, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Lève-toi, Éternel Dieu des armées. Papa, prends les devants, Éternel Dieu des armées. En ces temps de début de l'année, Seigneur,
Laisse que toi tu puisses t'élever, Papa. Lève-toi, Laisse Seigneur. que tu puisses t'élever, Seigneur. Dans les bâtons des commandements, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Conduis-moi, éternel de Dieu. Yes. Conduis ma vie, Seigneur Jésus. Conduis la vie de mon bien-aimé connecté ce soir. Conduis-nous, Seigneur, parce que quand toi tu nous conduis, il n'y a pas de GPS qui va dire lui calculer. Parce que toi tu ne peux pas lui calculer. Yes. C'est toi qui connais les bons chemins. Yes. C'est toi qui connais les bons chemins. Je n'ai pas besoin d'un GPS. Je n'ai pas besoin de demander les avenues. Mais toi tu connais. Tu connais, Seigneur. Tu connais ce qui m'est plus important. Yes. Tu connais, éternel des armées, quand je dois me coucher. Yes. Tu connais quand je dois m'élever. Yes. Tu connais quand je dois m'asseoir. Tu connais quand je dois demander. Tu connais quand je dois recevoir. Papa, toi, tu connais ce que j'ai besoin. Yes. Tu connais ce que j'ai besoin. Yes. Papa, je désire ta présence dans ma vie. Ta présence, je te désire, Papa. toi et toi seul, Seigneur. Merci, Jésus. Laisse que tu utilises les bâtons. Merci, Laisse que tu Seigneur. utilises ta ouette sur ma vie. Merci, Utilise, Jésus. éternel des armées, ton bâton. Utilise ta ouette, Papa. Parce que je sais qu'avec cela, je suis rassuré. Je sais qu'avec cela, je suis rassuré. Manifeste-toi puissamment, Seigneur. Manifeste-toi. Je déclare en ces temps, éternel des armées, que 2025, c'est entre tes mains. Yes. 2025, c'est entre tes mains. Papa, laisse que toi seul, tu puisses te manifester. Règne éternel des armées. Là où les diables croyaient qu'il a triomphé, Seigneur. Yes. Laisse que toi seul tu prennes les devants. Laisse que toi seul tu lui montres qui tu es. Je ne cherche pas et je ne prie pas un Dieu qui est mort, mais je prie un Dieu qui est vivant. Je prie un Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Un Dieu qui a un G majuscule. Pendant que les autres ont des G minuscules. Toi, mon Dieu, tu as un G qui est majuscule. Yes. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce sur ma Thank vie. you, Jesus. Merci pour ta bonté qui me Merci, localise Jésus. du jour au lendemain. Merci Jésus. parce que ta parole me rassure. Yes. Parce que ta parole me rassure. Merci, éternel de des armées. Merci, Papa. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Merci, Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous allons terminer par ces courts versets de Psaume chapitre 27, le verset 1er. Psaume 27, la Bible dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. Alléluia. De qui aurais-je crainte? Yes. L'Éternel est le soutien de ma vie. Alléluia. De qui aurais-je peur? Oh, Je m'arrête Jésus, simplement là, Jésus, bien-aimé. Jésus. J'aimerais dire à une Oh, personne, rassure-moi, en 2025, Seigneur Jésus. tu n'auras peur de Seigneur, personne Seigneur. parce que l'Éternel est ta lumière. Yes. En 2025, l'Éternel assumera ta sécurité. Yes, Tu Lord. dois changer ta manière de marcher. Tu dois Alléluia. comprendre, active-toi et entre dans cette bénédiction. Yes. Je déclare, je lève ma main droite maintenant, que toute personne qui continuera à te combattre, que la terre s'ouvre et ça lui avale. Amen. Que toute personne qui continuera, qui ne lâchera pas prise, de chercher à détruire ta vie, il détruira sa propre vie au nom de Jésus. Amen, Parce que nous amen. avons un Dieu qui agit. Yes. Et cet Dieu va de devant nous. Cet Dieu, c'est lui qui te protégera. Cet Dieu, c'est lui qui dirigera 2025. Donc, tu n'auras peur de personne. Je m'énonce l'esprit de peur contre ta vie au nom de Jésus. Je m'énonce l'esprit de peur contre ta vie au nom de Jésus. Je disais, je m'énonce l'esprit de peur contre ta vie au nom puissant et glorieux de Jésus. Je termine par dire, Père de gloire, protège-nous la nuit pendant que nous allons dormir. Ceux qui sont dans le fuseau horaire, qui sont en train de vaguer à leurs occupations, va de devant et papa, précède-nous. Papa, la nuit entre tes saintes mains, aucun mal, aucune surprise ne peut nous arriver. Ta parole dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent et il les arrache des dangers. Laisse que les anges commencent à nous protéger de maintenant. Que notre nous puisse être une nuit paisible. Et pendant ce temps, continue à nous parler. Comme ta parole l'a dit aujourd'hui, donne-nous la sagesse, donne-nous l'intelligence, donne-nous la connaissance dont nous avons besoin pour prendre des bonnes décisions et savoir comment marcher en 2025. Père de gloire, nous te dédions 5 heures du matin. Pour certaines personnes, se réveiller à 5 heures du matin, c'est tout un jeûne, c'est tout un problème. Mais avec toi, c'est possible. Soit notre réveil, Père de gloire, afin qu'à 5 heures du matin, nous puissions avoir la capacité de se réveiller. Le reste, Seigneur, de jours qui nous est resté. Aujourd'hui, c'est notre deuxième jour. Nous avons encore 19 jours. Que l'esprit de découragement puisse être loin de nous au nom de Jésus. L'esprit de fatigue, que ça puisse être loin de nous au nom puissant et glorieux de Jésus. Et tout ce que tu as prévu pour nous, Seigneur, que nous ne puissions pas rater une seule chose. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront
tout le jour de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Vous étiez tellement nombreux et j'aimerais simplement profiter de dire à toutes les personnes qui nous ont suivis pour la première fois un de ces prononcés. Dites-nous de quel pays, de quelle ville tu es en train de nous suivre. Et puis nous vous encourageons de liker la page House of Prayer Church afin que vous puissiez recevoir des notifications. Et puis abonnez-vous sur notre YouTube channel qui est aussi HPCAG. HPCAG. Ça signifie simplement House of Prayer Church, Assemblies of God. Nous sommes là chaque jour pendant 21 jours. Donc demain matin à 5h30, on sera là encore dans la présence de Dieu. Et à 19h, on va se retrouver encore aujourd'hui. J'espère que tu as été béni et que Dieu aussi continue à vous faire du bien. Merci beaucoup, Maman Esther, de m'avoir accompagné ce soir et nous espérons la voir encore demain le soir. Souvent, elle, c'est le soir, pas le petit matin. Donc, vous avez laissé le matin à 5h, c'est un jeûne pour certains. Donc, nous autres là. Voilà. Donc, en tout cas, que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Les modalités de notre jeûne, c'est qu'à partir de minuit, nous commençons à nous priver de la nourriture. Certaines personnes qui n'arriveront pas à se priver de la nourriture, ils peuvent dormir par terre parce qu'ils travaillent. Prive-toi de quelque chose, prive-toi de ton Netflix, prive-toi des réseaux sociaux, prive-toi fait de quelque chose que tu aimes bien et remplace ces temps-là par le moment de qualité de la lecture de la parole de Dieu, les temps de prière, les temps de méditer. C'est très important parce que pendant ce temps, Dieu va te parler. Souviens-toi, bien-aimé, que ce que nous sommes en train de faire, ce que tu es en train de jeûner, c'est ton jeûne. Ce n'est pas le jeûne de l'église. Commandez le matin. Donc, pour prendre possession de l'année 2025, c'est tellement important. Et en attendant, on va se retrouver déjà demain à partir de 5h du matin. Donc, nous sommes là 5h30 à 6h juste et puis 19h juste à 20h juste. Et nous ne mangeons pas pendant la journée pour ceux qui le peuvent et puis nous mangeons après 18h. Donc à partir de 18h, nous mangeons tel que nous autres. C'est après que nous ouvrons, nous terminons la prière. Nous allons chercher quelque chose, un petit repas léger que nous allons manger. Mais si tu prends le médicament, si tu penses que ton physique ne peut pas supporter cela, alors ne te prive pas de la nourriture. Mange quelque chose de léger, mais concentre-toi dans la prière. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Amen. Et on va se retrouver demain. Demain. Thank you. You're Allez, welcome. ciao, ciao. Ciao. Epicaizo.